Hier, on était en live avec Thomas et c'était super super cool. Désolé, le live, je peux pas le retransmettre pour des questions de droit d'auteur. Mais par contre, pour ceux qui ont raté le live, du coup, on réagissait en direct aux résultats. Pour ceux qui ont raté celui de dimanche, donc d'hier, on va refaire exactement la même chose le dimanche prochain. Donc, ça sera le dimanche 7 juillet. On va faire la même chose, un live qui nous permettra de réagir en direct. Ça sera par contre les résultats du second tour. Donc, il y a un enjeu qui est un petit peu plus élevé quand même, puisque là, ce sera la composition définitive de l'Assemblée nationale. Vous savez ce que j'en pense, et Thomas l'avait dit hier. euh, le Rassemblement national, en termes électoraux, si ils arrivent à avoir la majorité absolue, c'est exactement ce que Macron veut. On pourra en reparler donc au cours de la semaine. Moi, de toute façon, j'ai plein de vidéos à faire. Au cours de la semaine, je vais pas m'arrêter. On va continuer à faire des vidéos dessus pour essayer d'analyser, de décrypter un peu comment ça se profile, réagir à ce que disent les candidats, pardon. Et justement ici, alors, on va pas, les résultats, on les a. Voilà, hier, on a attendu super longtemps pour les avoir. Là, c'est bon, on les a. Là, par exemple, on a le Nord qui est plutôt bleu. Pardon. Ici, on a le Pas-de-Calais, ouais, c'est quasiment que du RN. Voilà, rien d'étonnant. Le Sud, le Sud-Ouest et l'Ouest, c'est pas étonnant qu'il y ait du rose par-ci par-là. Le rose, c'est des circonscriptions qui ont été gagnées, enfin, qui ont été remportées avec un candidat de gauche en tête. Donc voilà, sur cette carte, vous pouvez voir vite fait. Si vous voulez, je peux vous mettre ce lien en description. C'est le ministère de l'Intérieur, hein. Vraiment, ces résultats, vous les trouvez très facilement sur Google. C'est le ministère de l'Intérieur. Si vraiment vous voulez voir en détail. Donc il y a beaucoup de circonscriptions où il y a des triangulaires. Alors on va prendre la troisième du Cher par exemple, où c'est Pierre Gentillet qui est arrivé en première place. Là, c'est pas une triangulaire par contre. Je crois que c'est 18% pour être qualifié au second tour. Donc celle-ci, voilà, ça va être un second tour donc à deux candidats. Donc Pierre Gentillet, Loïc Kervran. Désolé si je prononce mal, non pas désolé, en fait je m'en fiche un petit peu. On va essayer de trouver une circo avec une triangulaire. Voilà. Donc là, on a la quatrième circonscription de Meurthe-et-Moselle, où on a clairement une triangulaire entre le RN, les Républicains et un candidat de l'Union de la gauche. Ça, dans cette circonscription, c'est typiquement le genre de circonscription où Mélenchon ou le Nouveau Front Populaire vont retirer la candidature de Madame Barbara Bertozzi-Biévelo. Je sais pas. Ils vont retirer sa candidature puisqu'en fait ils se disent on va pas diviser les voix, il faut absolument que le plus de gens possible votent pour le deuxième candidat pour que ce soit lui qui arrive à l'emporter face au Rassemblement national. Voilà. La position des Républicains, il y a une vidéo prévue là-dessus, hein, parce que c'est Thomas qui disait ça là, hier soir, c'est que les Républicains, ils ont su tirer leur épingle du jeu, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être continuer à exister, ça va dépendre de leur stratégie, voilà. Donc, mais c'est pas le thème de la vidéo. Voilà, c'est pour parler un petit peu des résultats, vous dire que voilà, vous avez vu la carte. Finalement, il n'y a pas tant de surprise que ça. Il n'y a pas de surprise. Moi, je m'attendais à ce que le RN fasse un peu plus de voix parce que là, c'est quand même le RN et ses alliés. Quand vous voyez RN 33-34%, en fait, c'est le RN et la liste de Eric Ciotti. Donc, je m'attendais à ce qu'il fasse un petit peu plus. Je savais qu'il n'allait pas avoir la majorité absolue, voilà, donc Provette, j'ai eu raison. Comme 95% des gens qui commentent là-dessus, que ce soit des journalistes ou des éditorialistes, il n'aura sûrement pas la majorité absolue. On va en reparler peut-être demain, peut-être dans la vidéo de demain. Alors, mais moi, ce dont je voulais vous parler, c'est justement la sociologie du vote. Qui a voté pour quel parti. Donc, on a cette étude qui est exactement ce dont j'avais besoin. Donc, c'est une étude de Harris Interactive. Donc, c'est les mêmes. J'ai pas arrêté de commenter leur sondage, hein. À chaque fois que j'avais besoin de quelque chose de précis, j'allais tout le temps vers Harris Interactive, puisque regardez, c'est très détaillé. Ils ont des notes de lecture excellentes et surtout avant, c'était pas très représentatif, mais là, on a une enquête, je vais vous montrer ça. On a une enquête qui a été faite sur plus de 6000 personnes. Donc, 6000 personnes dont une partie n'est pas inscrite sur les listes électorales. Alors, voilà. Donc, si vous voulez, je peux vous mettre ça en description. Dites-le moi en commentaire, mais vous le trouvez très facilement. Vous tapez Harris Interactive, sociologie du vote législatif, et là, vous allez tomber sur cette étude-là, qui est très exhaustive, qui montre très bien, qui fait une très bonne synthèse, qui est vraiment très facile à lire. C'est vraiment quelques pages. Voilà, c'est déjà terminé. Qui vous montre la sociologie du vote, c'est-à-dire qui a voté pour quel parti. Et on va voir, c'est des résultats qui sont intéressants.
Mais pour moi, qui m'intéresse à la vie politique depuis longtemps, en fait, il n'y a pas tant de surprise que ça. Il s'est passé exactement ce qu'on pensait. Alors, donc, ce que je vous disais par rapport à la représentativité, c'était la dernière vidéo, je crois, où je parlais où je parlais des sondages, où je parlais du fait qu'un sondage il doit être représentatif. Le tricolore là, petite parenthèse, mais le tricolore là, c'est juste parce que c'est dans le thème. On est dans le thème des élections législatives et le drapeau breton, donc ouais, le Gwenadou derrière moi, c'est parce que si j'ai pas de drapeau là, si j'ai pas de drapeau, le fond c'est des croquettes pour chiens et j'ai pas, hier c'était un désastre le fond au moment de la diffusion en direct. Donc j'ai préféré mettre un drapeau, quitte à ce que ça soit, voilà, j'ai pas d'affinité, je suis pas breton, j'ai aucune origine bretonne. J'adore la Bretagne en tant que région, mais voilà, ces deux drapeaux-là, c'est juste pour le fond, c'est juste pour donner un thème, histoire parce que on est dans une cuisine. Hein, j'ai pas d'autre choix que de tourner dans une cuisine. Mais il y a rien de partisan, il y a rien de politique là-dedans. C'est vraiment juste pour le thème. Donc voilà, je vous parlais de représentativité. Donc la représentativité, c'est la représentativité. En gros, tu mènes une enquête, tu mènes un sondage envers des gens et il faut que l'échantillon soit représentatif. En fait, sur 1 million de personnes, si tu poses une question à 1 million de personnes, ils vont te répondre la même chose. Tu vas avoir les mêmes résultats que si tu prenais 10 000 personnes de ce groupe-là et que tu leur posais la question. Ce qu'on appelle la représentativité, c'est une loi en statistique. C'est une loi naturelle en statistique, on va dire. C'est quelque chose qui est indéniable. C'est que plus tu poses de questions, c'est que tu n'es pas obligé de poser la question à tous les membres d'un groupe. Tu peux poser à une partie des membres du groupe. Comme ça, tu auras exactement la même réponse. Ça sera représentatif à deux trois petits détails, hein. On va le voir par la suite. Mais là, on a 6 000 personnes qui ont été interrogées. 6 000 personnes, dont 5 276 personnes inscrites sur les listes électorales. Donc ça nous donne un petit peu une idée de la sociologie du vote. Et d'ailleurs, là, vous pouvez le voir sur leur baromètre. Voilà, 6 000 intervenants, c'est le maximum. Ça veut dire que là, 6 000 intervenants, vous le voyez ici, on a une représentativité presque optimale. Là, donc sur 6 000 personnes, il y a une marge d'erreur de 0,8 points. C'est pas énorme, ça peut nous donner, en tout cas, je trouve que je suis content d'avoir ça, hein. C'est un sondage qui est plutôt représentatif. Donc là, on va aller dans le cœur du sujet, on va voir qui a voté pour qui. Alors, au niveau de la sociologie du vote, donc pas vraiment de surprise. Là, au niveau des tranches d'âge, il y a quand même une répartition qui a évolué par rapport à avant, parce que là, regardez, il y a dans les 18-24 ans, 41% ont voté pour le nouveau Front Populaire, 13% pour Ensemble pour la République. Ça m'étonne beaucoup qu'ils aient fait plus de 3% chez les 18-24 ans. Ensuite, les Républicains, ils ont fait 8%. Ça, c'est les militants, les droitards modérés, tout ça. Et 23% des 18-24 ans ont voté pour le RN et ses alliés, donc les candidats soutenus par Éric Ciotti et le Rassemblement national. Cette part de jeunes, donc les 23%, elle a évolué. Je me rappelle plus exactement de combien c'était avant, mais là, vu que ils ont mis en avant Jordan Bardella, qui est jeune, qui a 28 ans, donc forcément, ça plaît à cette tranche d'âge-là. Et surtout que le RN, c'est très largement aseptisé, donc il va beaucoup plus parler aux jeunes. Et surtout, je crois qu'il y a de plus en plus de jeunes, ça en tout cas je l'ai vu, qui en ont un petit peu marre de ce genre de discours consistant à dire si t'aimes la France, tu fais partie du problème, t'es un facho. Ce genre de discours, il marche plus, et en tout cas chez les jeunes, il marche de moins en moins. Par contre, les 41% de jeunes qui ont voté pour le nouveau Front Populaire, ça c'est pas du tout une surprise. On l'avait vu dans les élections 2017, c'était le vote des jeunes 18-24 ans, c'était surtout envers les écolos, donc à partir de centre-gauche. Donc là, voilà, c'est une dynamique qui, moi, ça ne m'étonne pas. Pourquoi est-ce que quand on est jeune, on vote plus à gauche ? C'est une question à se poser, mais je n'ai aucun moyen de répondre à cette question sans que vous ayez l'impression que je fasse un jugement de valeur. Et typiquement, moi, on va partir sur des termes purement économiques en essayant d'être gentil. Quand tu es jeune, souvent, t'es pas encore entré dans le marché du travail, t'es encore en train de faire des études. Et du coup, t'as jamais reçu de fiche de paye. Et du coup, t'as jamais vu combien on te prenait d'impôts, de cotisations dans ta fiche de paye. Tu connais forcément, t'es pas débile, tu connais la différence entre un salaire brut et un salaire net. Le salaire brut, voilà, c'est ce que l'entreprise verse, mais le salaire net, c'est ce que tu touches après les cotisations, les impôts, etc. Tu connais cette différence, mais connaître cette différence et l'expérimenter, pour moi qui ai déjà travaillé plein de fois,
il y a quand même un fossé. Hein, d'accord. Quand t'es jeune, t'es un peu de gauche comme ça, tu te dis oui, bon, faut bien payer des impôts et tout. Mais bon, après, quand c'est toi qui le subis, tu te dis, j'ai peut-être voté pour le mauvais parti. Voilà, comme je vous le disais, j'essaie vraiment de prendre le propos avec des pincettes. C'est d'ailleurs Thomas qui en avait parlé qui en avait parlé hier soir. Et je pense que c'est vrai. Parce que ce qui motive les gens à voter à droite et pas à gauche, c'est plein de questions. Mais une des questions principales, en tout cas, historiquement, ça a toujours été l'économie. Voilà. Quand tu comprends, quand tu sens vraiment la pression fiscale, et surtout en France, ça qui est génial, c'est que la France, c'est le pays européen parmi les pays européens où il y a le plus d'impôts. Les premiers, bien évidemment, c'est le Danemark. Le Danemark des pays nordiques, je crois, mais la France, en tout cas, elle fait partie du top 3. Et surtout, la France fait partie des pays avec le plus de dépenses publiques par rapport au PIB. Donc voilà, on a besoin l'État prend pas mal sur ton salaire, sur ta propriété, sur ta rente, ce qui est normal, il faut bien faire fonctionner un pays. Mais la France en prend beaucoup et en fait, en France, il y a des centaines d'impôts différents et c'est ça qui est génial en France. Ça, c'est le miracle, le miracle du fisc franchouillard. C'est que la France te taxe énormément. Typiquement, quand t'es auto-entrepreneur, en fait, ce que tu gagnes, c'est surtout ce que l'État ne te prend pas. Et par contre, la France, c'est le premier pays européen en termes de génération de milliardaires. Et vous allez dans la défense, là, vous avez les plus gros groupes, en France, on a des plus grosses fortunes. Du coup, voilà, c'est complètement paradoxal et c'est ça qui est génial. Et quand tu vois qu'il y a des gens qui s'enrichissent comme ça, alors que toi, tu gagnes 100 euros de plus, l'État te prend 500 euros en plus sur tes impôts, c'est pas incroyable. C'est vraiment pas incroyable et je pense que c'est peut-être un des facteurs qui fait que les gens ils votent à droite. Et les gens surtout qu'ils ont de moins en moins de pouvoir d'achat, il y a des gens qui désormais ils peuvent plus consommer, ils peuvent plus consommer autre chose que ce qui est nécessaire, c'est-à-dire la bouffe, l'électricité qui a augmenté, mais n'importe comment. J'aurais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs vu que j'ai bossé pour EDF. Voilà, les gens ils en ont un petit peu marre. Hein, il y a de plus en plus d'injustices en termes matériels en France et les gens, ils en ont un petit peu marre. Faut que j'essaie de prendre un petit peu de recul, mais c'est pas forcément évident. Donc voilà, on a le vote des jeunes à gauche. Et ensuite, par contre, c'est là où il faut être un peu plus modéré. Je voulais surtout vous parler du vote des gens qui ont 64 ans et plus, 75 ans et plus, qui ont voté. Ici, on le voit. Alors, si à partir de 64 ans, on va essayer de le lire comme des professionnels. À partir de 64 ans, donc on a entre 31 et 41%, on va dire une moyenne de 45% de ces tranches d'âge-là qui ont voté pour Ensemble pour la République. Voilà, c'est très approximatif, mais c'est pour vous dire que les gens qui sont vieux, donc ceux qu'on appelle les boomers, ils ont beaucoup plus voté pour Macron. C'est un cliché, je sais que c'est une espèce de cliché, c'est un peu une image d'Épinal, mais c'est complètement vrai, statistiquement c'est complètement vrai. Je sais très bien que les statistiques, voilà, que les statistiques ne parlent pas d'elles-mêmes, il faut leur replacer dans leur contexte. Eh bien, c'est exactement ce que je vais faire. Donc là, on a des données qui nous disent, voilà, les vieux, ils votent plus pour Macron, pour la liste Ensemble pour la République. C'est quand même beaucoup là de se dire que 41% des gens qui ont 75 ans et plus ont voté pour Ensemble pour la République. Alors, plusieurs facteurs. Déjà, les gens qui ont 75 ans et plus, ils ont vécu du temps de l'URSS. Et je sais qu'il n'y a aucun rapport entre l'URSS et le Nouveau Front Populaire. Je sais que c'est de la psychose de penser ça. C'est vraiment une psychose complète de penser que si le NFP arrive au pouvoir, ça va être les goulags, l'URSS, le KGB. Non, arrêtez de penser comme ça. Par contre, voilà, les gens qui ont 75 ans et plus, ils ont nécessairement un petit peu cette peur du communisme qui vient de la guerre froide. Parce que les gens qui ont vraiment 75 ans et plus, ils ont vécu, ils se rappellent sûrement d'une période où les communistes, ils pouvaient te balancer une bombe nucléaire à la gueule à n'importe quel moment. Et voilà. Donc, il y a ce facteur-là. Mais surtout, un des plus gros facteurs, c'est le fait que les 75 ans et plus, je pense, ils ont peur du NFP parce que communisme. Et surtout, ils ont peur du Rassemblement National parce qu'ils n'ont pas oublié le Front National de Jean-Marie Le Pen. Et le Front National Jean-Marie Le Pen qui était très 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 loin en termes d'idées, en termes de programme, en termes de membres, qui était très loin du Rassemblement National qu'on a aujourd'hui. Je sais pas pourquoi j'ai des écouteurs. Et qui était super loin de ce qu'on peut avoir aujourd'hui comme idée politique chez le RN. Donc les gens, je crois qu'ils ont
encore cette espèce de recul instinctif par rapport à ce parti-là. Parce que même si c'est devenu Rassemblement National, eh ben, il y a quand même le nom Le Pen qui reste attaché. Bon, après, pour moi, le plus gros facteur, c'est surtout que Macron, il a été propulsé par les médias, par la télé. Vraiment, quand tu regardes la télé, c'est incroyable. Je sais que j'essaie d'être partisan, mais là, je ne peux pas le dire autrement. C'est de la propagande. Ce que tu vois, excusez-moi, j'ai tapé le micro. Ce que tu vois à la télé tous les jours, Macron, comment il est démontré, c'est complètement de la propagande. On dirait un roi d'un pays du Golfe. Vraiment, c'est assez incroyable. Et là, on en vient à un problème un petit peu plus profond. Désolé, ça va peut-être vous faire un petit peu chagriner si je dis ça. C'est que les vieux en France, ils souffrent de la solitude. 75 ans et plus, t'en as plus pour très longtemps. Il y a beaucoup de tes amis qui sont morts et les gens de ta famille, souvent, ils te rendent plus visite. Ils te balancent dans une maison de retraite. Ou alors, si t'as une retraite suffisamment confortable, bah, tu restes chez toi, tu fais rien toute la journée, tu restes à regarder la télé. Les vieux souffrent vraiment de problèmes de solitude en France. Voilà, c'est pas pour, faut vraiment se rendre compte de ça pour comprendre pourquoi est-ce que les vieux vont voter en majorité relative pour Ensemble pour la République. Ils passent leur temps devant la télévision et à part CNews, non, c'est tout. Non, juste, à part CNews, c'est la seule chaîne à laquelle je pense qui ne fait pas de propagande de Macron, c'est celui qui va nous sauver des extrêmes. Je réitère par rapport à ce que j'ai dit sur Emmanuel Macron, c'est que le gars, c'est vraiment une stratégie de psychopathe. Psychopathe dans le sens premier du terme. Une stratégie de quelqu'un qui a foutu le chaos en France pendant 7 ans. Les gilets jaunes, c'était à cause de lui. Toutes les manifs, bien sûr, c'était à cause de lui, mais les mouvements sociaux se sont vraiment beaucoup intensifiés. L'insécurité qui augmente, les prix qui augmentent, tout ça, vraiment, le fait que Macron, il veuille à un moment, je sais qu'il a un peu retourné sa veste là-dessus, mais à un moment, il voulait supprimer le nucléaire petit à petit pour qu'on arrive à une France qui est similaire à l'Allemagne en termes d'énergie, ce qui est complètement irrationnel. T'as aucun moyen d'expliquer ça à part pour s'ancrer encore plus dans la dictature européiste. Mais à part ça, Macron, il a tout fait pour que le pays arrive dans la situation dans laquelle il est aujourd'hui. La situation où tu as des gens qui sont complètement désespérés, qui vont voter pour le Rassemblement National, qui vont voter pour le NFP justement pour que le Rassemblement National ne passe pas, ou alors tout simplement parce qu'ils veulent, le programme du NFP leur plaît. Voilà, Macron a le culot de venir nous faire la morale, à nous dire, ok les gars, là, les deux partis là, on a les nazis, on a l'URSS, ils vont foutre le chaos en France. Attention, votez pour moi parce que moi je vais vous sauver du chaos. Moi ça va être la démocratie et la République. Mais ta gueule, mais ta gueule. Franchement, les équipes de Manu poursuivez-moi en diffamation si vous voulez, mais bon, il y avait un pote qui me disait mais quel fils de pute, désolé, je peux pas le contredire là-dessus, franchement. Donc pour revenir aux résultats en termes purement électoraux, alors pour revenir à ces résultats-là, donc voilà, on a Macron, c'est le gars, pour revenir à ce que je disais au tout début de la vidéo, c'est le gars qui passe son temps à la télé à nous dire attention, il y a les extrêmes, il y a les nazis, il y a le KGB au port du pouvoir, donc votez pour moi. Et forcément, bah, quand tu passes ton temps devant la télévision, surtout une chaîne d'infos en continu sur BFM TV, où des fois c'est de l'info en continu en direct, mais tu te rends compte que c'est 3 fois le même programme qui passe toutes les 4 heures. Au bout d'un moment, et surtout BFM TV, c'est vraiment de la pure propagande pro-Macron. Donc, ça influe énormément tes idées. Et surtout, je pense que nos anciens, ils sont beaucoup plus perméables au message de la télévision, sachant que les gens de ma génération, la plupart, ils n'ont même pas de télévision, ou alors en tout cas, s'ils la regardent, c'est juste le week-end, quand ils sont chez leurs parents, parce qu'ils n'ont rien à faire. Voilà. Donc la télévision, c'est ce qui a fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté relativement, donc des personnes âgées qui ont voté pour la liste Ensemble pour la République. Alors ensuite, on peut voir ça en termes de catégories socio-professionnelles. Alors je vous disais que ce sondage, je l'aimais bien. Par contre, je sais pas si vous voyez ce truc, mais ils ont mis catégorie socio-professionnelle, catégorie aisée et catégorie populaire. D'accord, qu'est-ce qu'ils ont mis dans catégorie aisée? Ils ont mis les agriculteurs. La classe où on sait que ça fait 10 ans qu'ils vivent avec 300-400 euros par mois. Je me demande, j'ai pas compris ce qu'ils voulaient faire. Et surtout, un résultat de sondage, un chiffre, là d'accord, certes on a 27% pour le NFP, mais un chiffre qui met ensemble les agris, les artisans, les commerçants et les chefs d'entreprise, c'est un chiffre qui sert à rien.
Sérieusement, comment est-ce que tu vas comparer un commerçant et un agriculteur? Ça n'a aucun sens. Donc je vous propose de voir au-delà. Alors donc là on a sans surprise bien évidemment, on va voir ça, le RN et ses alliés, donc on a 51% des ouvriers qui ont voté pour le RN et ses alliés. Voilà, clairement les ouvriers c'est ceux qui, il y en a je crois 20-25% en France aujourd'hui. C'est plus que ce que tu penses, hein. C'est juste que comme ils sont dans les usines, bah, on les voit pas dans la vie de tous les jours. On voit surtout des gars en polo, des gars en chemisette se promener avec leur mallette d'ordinateur. Mais ouais, il faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup d'ouvriers en France à l'heure actuelle. Certes, on a eu la désindustrialisation, mais avec les mutations, avec l'ouverture des frontières économiques, il y a plein d'usines qui délocalisent, donc on a eu pas mal de fermetures, mais on a quand même pas mal d'ouvriers en France aujourd'hui. Et ils ont voté à 51% pour le Rassemblement national et leurs alliés. Il y a absolument rien, c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait assez peu de surprises dans cette vidéo, il y a absolument rien d'étonnant là-dedans. Parce que les ouvriers, ça fait très longtemps ils se sont partiellement détaché de la gauche, puisque la gauche n'avait plus vocation à vraiment défendre les ouvriers. Ils ont mélangé tout un tas de revendications qui au final étaient incompatibles. Ils étaient incompatibles les unes avec les autres, mais surtout ils étaient incompatibles avec la vision que ces ouvriers avaient de la gauche autrefois, c'est-à-dire un parti qui va les protéger, qui va s'allier avec les syndicats, les mouvements sociaux pour protéger leurs intérêts. Maintenant, c'est plus le cas. J'en ai suffisamment dit, on a suffisamment parlé de ça dans le live. Si vous voulez vraiment que je détaille mes idées par rapport à ça, que j'aille vraiment au fond, venez me voir en live. Je vais essayer d'en faire 2-3 courant de la semaine pour qu'on puisse discuter de l'avancée de la campagne. Mais en tout cas, dimanche, on va peut-être pas commencer à 19h, peut-être 19h30, bah, comme on avait fait, voire même 20h, parce que bah, hier on avait commencé le live à 19h30 à peu près. Désolé pour ceux qui attendaient, on a eu un retard de 30 minutes, c'était inacceptable. Mais par contre, on a poireauté pendant 2 heures sans avoir une once de résultat. Donc peut-être que voilà, le dimanche en tout cas, je vais vous dire, exactement à quelle heure on va commencer le live. Et cette fois-ci, je vais m'y tenir. Donc voilà, si vous voulez vraiment avoir mon avis approfondi là-dessus, c'est en live que ça se passe. Je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse rediffuser le live pour la prochaine fois. Donc comme je vous le disais, on a les ouvriers qui ont voté pour le Rassemblement national à 51%. Je pense que c'est le plus gros chiffre qu'on ait eu ici. Et je pense pas qu'on puisse se tromper. Pas de surprise là-dessus. Les employés qui votent à 39% pour le Rassemblement national, alors encore une fois, employé, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque un employé, ça peut autant être un gars qui fait de l'accueil de 9h à 17h30 dans une entreprise, qu'un consultant qui sort d'école de commerce et qui est payé 3005 net. Donc voilà, employé, ça sert pas à grand-chose, c'est pas très très parlant, je pense qu'il nous faut vraiment quelque chose de plus détaillé, de quelque chose comme ce que l'INSEE a fait, même s'il y a certaines nomenclatures de l'INSEE qui sont un petit peu obsolètes, hein. Typiquement, quand on parle de CSP, quand on parle de cadre, aujourd'hui, la profession de cadre, ça veut plus du tout dire ce qu'elle voulait dire il y a 20 ans. Vraiment, aujourd'hui, la profession de cadre, bah, tu peux autant être quelqu'un qui est payé un peu plus qu'un SMIC que quelqu'un qui est payé 10 000 par mois. Donc, j'exagère, bien évidemment. Alors, donc là, je pense qu'en termes de profession, je pense qu'on a fait le tour. Il n'y a pas nécessairement d'autres choses. Alors, les inactifs, les inactifs retraités qui ont voté à 32% pour le RN et à 32% pour Ensemble pour la République. Voilà, donc ils votent plus pour Ensemble que pour le nouveau Front Populaire. Encore une fois, rien d'étonnant. C'est des gens qui sont biberonnés à la télévision et qui ont peur à la fois des cocos et à la fois des nazillons. Voilà. Ensuite, on a les inactifs hors retraités avec des chômeurs n'ayant jamais travaillé. Donc là, ça s'équilibre à peine, pardon, ça s'équilibre à peine, donc les inactifs hors retraités avec des chômeurs qui n'ont jamais travaillé, donc inactifs qui ne sont pas retraités, ouais, donc ça compte les chômeurs. Il me semble que pour l'INSEE, inactif et chômeur, ça ne veut pas dire la même chose, puisque pour être chômeur, ça veut dire que tu perçois les allocs, enfin les allocs, n'importe quoi, tu perçois le chômage, et si tu perçois le chômage, ça veut dire que tu es en recherche active d'emploi, c'est ça un chômeur. Par contre, un inactif, c'est quelqu'un qui n'a pas de travail, qui n'en cherche pas. Donc c'est pas très très parlant, hein, clairement. Mais en tout cas, ça s'équilibre à peine. Ben, on a quand même un 38% pour le nouveau Front Populaire et 34% pour le RN et ses alliés. Donc encore une fois, le RN qui est soutenu majoritairement, voilà, par des gens qui sont un petit peu désespérés, qui en ont marre, et surtout peut-être que c'était une erreur, le fait qu'ils aient investi François Hollande, le fait que le NFP ait investi François Hollande.
Sachant que le gars, il se montrait des fois plus droitard que Macron. Franchement, je pense pas que c'était la meilleure tactique à déployer. Alors, toujours dans la sociologie du vote, donc là, on a une lecture, 81% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon à l'élection présidentielle ont voté pour un candidat soutenu par le nouveau Front Populaire. Voilà. Donc là, pas de surprise, j'ai envie de dire. Je sais pas, il y a pas grand chose à dire là-dessus. En termes de sociologie du vote, je pense qu'on est passé sur ce qui est le plus intéressant. Donc là, pareil, 85% des électeurs de la liste de Manon Brise aux élections européennes ont voté pour un candidat soutenu par le nouveau Front Populaire. Donc le NFP, voilà, Valérie Rayer, François-Xavier Belleville, non, c'est pas extrêmement intéressant. Je pense qu'on a fait largement le tour de la question. Ici, si on peut avoir encore quelques petites choses à dire, je vais voir qui a voté en majorité pour Ensemble pour la République. Donc ce sont les inactifs. Les inactifs retraités à 32%, pas très intéressant. Les cadres et professions libérales. Je suis assez étonné que les cadres et professions libérales, ils aient voté autant pour le nouveau Front Populaire et pour le Rassemblement National. Ce que je vous disais, donc deux choses. Déjà, polarisation. Et ensuite, c'est la catégorie de cadres et professions libérales et ne veut pas dire grand-chose. Faut qu'on ait quelque chose d'un petit peu plus détaillé quand même. Parce que là, ils prennent la nomenclature simplifiée de l'INSEE. C'est-à-dire, voilà, cadre, employé, ouvrier. Des fois, bah, tu peux avoir plus de différence entre un employé et un employé qu'entre un employé et un ouvrier. Ça n'a pas grand-chose. Donc voilà, je suis assez déçu de ce côté-là. Le sondage, il est représentatif, c'est bien, mais je suis assez déçu de ce côté-là. Le fait que, voilà, on est en France quand même. La France, c'est une économie de service. C'est pas une économie on a les employés de bureau, les ouvriers et les artisans. Non, et les artisans et les agriculteurs. Non, ça, c'est une vision de marxiste qui a lu, qui a lu le manifeste en 2006 et qui a jamais rien lu après. Non, pas du tout. La France, c'est une économie de service. Ça veut dire que c'est une économie très, très diversifiée. Ça veut dire que c'est surtout le service et c'est pour ça qu'on a une inflation de diplômes. Tout le monde est diplômé. Pourquoi? Parce que les entreprises, ça c'est le service typiquement. Ça demande des compétences qui sont très 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 précises. Ce qui fait qu'au final, bah, ton diplôme, il ne sert à rien si t'as pas la bonne opportunité au bon moment. Donc voilà, ce genre de nomenclature simplifiée ne veut pas dire grand chose, mais bon, en tout cas, on a vu ce que ça pouvait dire. Donc, indépendant, ça veut pas dire grand chose, cadre, profession libérale, mais bon, en admettant que cadre et profession libérale, ça veut dire ce qu'on veut bien que ça veuille dire, je m'attendais pas à ce qu'ils votent autant pour le RN et pour le nouveau Front Populaire. D'ailleurs, ils ont, voilà, je crois que ça veut pas dire grand chose, c'est qu'ils ont voté à 31%, pardon, à 27% pour le nouveau Front Populaire et à 34% pour le Rassemblement National. On a l'effet de halo, du succès du Rassemblement National, tout simplement. Peut-être que ça empiète un peu sur les votes du NFP. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de cette question de la sociologie du vote. Dites-moi si vous avez d'autres choses que vous voulez que j'aborde au cours de la semaine. Ça va être l'occasion, si vous voulez que j'aborde un truc par rapport à la campagne. De toute façon, je pense que je vais parler que de ça et des élections aux États-Unis. Au niveau de la sociologie du vote, bon, comme conclusion, pas de surprise. Pas nécessairement de surprise, mais ça prouve que, voilà, en termes les catégories populaires, les gens qui sont professionnellement qui sont les plus pauvres, ah bah, ils votent pour le Rassemblement National. Parce que certes, on dit employé ouvrier, sauf que quand tu es ouvrier, tu as bien moins de possibilités d'évolution que quand tu es un employé de bureau. Et les ouvriers en général aussi, ils se syndiquent plus. Et se syndiquer plus, ça veut dire que tu as moins de possibilités, tu as beaucoup moins de possibilités d'évolution. Et tu as plus de possibilités au contraire que ton patron il trouve une raison de te virer. Donc voilà, pas de surprise, les catégories entre guillemets populaires, les catégories les moins aisées sont celles qui ont le plus voté pour le Rassemblement National. Et au final, comme je vous l'ai dit, une surprise par rapport aux cadres et aux professions libérales, comme quoi, voilà, on a quand même des gens qui votent pour leurs intérêts, mais ça, on peut plus le voir dans les tranches d'âge. Parce que les partis, j'ai l'impression, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que les partis, il y a une espèce de brouillage en termes de programme, en termes de qui et de qui soutient quoi. Macron soutient, enfin le Ensemble soutient Macron, la politique macronienne qui s'est déployée en France depuis très longtemps, donc ça, je pense que c'est assez clair. Mais après, on a le NFP qui est bah, bien évidemment très à gauche, le RN qui est très à droite. Mais en termes de revendications, en termes de programme et d'idées pures, ça commence à se brouiller un petit peu. Je dis pas que RN et NFP, c'est la même chose. Non, pas du tout. Très, très, très loin de là. J'ai toujours combattu cette idée. C'est juste que je suis en train de vous dire que les gens, j'ai l'impression qu'ils votent plus par identité,
par classe sociale, par classe, par tranche d'âge aussi, par sensibilité, par environnement. Parce que là, on l'a vu, regardez la carte. Les zones roses, c'est les zones qui sont les plus concentrées, c'est les zones les plus urbaines. Donc voilà, il y a beaucoup plus, de ça qui est très intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup plus de facteurs du vote. Voilà. Donc pour demain, j'ai pas encore prévu la vidéo, ça va très nécessairement avoir un truc à voir avec les élections. Peut-être que je ferai pas de vidéo demain parce que j'ai une sortie de prévue. Je vous tiendrai au courant. En tout cas, comme je vous l'ai dit, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Comme ça, on va pouvoir en discuter. J'essaie de répondre au maximum. J'ai pas énormément le temps en ce moment. En tout cas, merci à toi si tu as regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve peut-être à demain pour la prochaine vidéo, sinon après-demain. Et surtout, n'oublie pas, réserve ton dimanche à la place de te poser devant la télévision. Pose-toi devant ma chaîne avec Thomas. On va de celui avec qui j'ai fait le live, mon pote avec qui j'ai fait le live hier. Comme nous, on a beaucoup plus de choses à dire. On fait pas de meublage, on fait pas de langue de bois. Je donne beaucoup plus mon avis durant ces lives-là. Donc c'est des diffusions en direct. Ça va être beaucoup plus cool. Réserve ton dimanche. 19h30, 20h, réserve ton dimanche pour ce live. Et bien évidemment, n'hésite pas à poser tes questions en commentaire.